Et salut tout le monde, c'est Fab, toujours en direct de Hiroshima. J'arrête pas de commencer mes vidéos par cette phrase, vous commencez à voir l'habitude. Et donc aujourd'hui je voulais parler de volontariat au Japon, donc comment faire du volontariat. Alors là, quand je dis volontariat, le principe est le suivant, vous travaillez quelques heures par semaine, donc en général c'est entre 18h et 25h, ça dépend des endroits et donc ce que vous gagnez en échange. Justement, en échange, vous avez le logement, donc vous allez loger gratuitement, et nourri. Alors, si vous êtes que logé, en général, c'est 18 heures par semaine. Si vous êtes nourri, c'est 25 heures. Ça dépend les endroits, ça dépend de plein de paramètres, la ville aussi, voilà. Donc, en général, c'est ça le deal. C'est un moyen très intéressant pour économiser beaucoup d'argent, de s'immerger dans la ville plus facilement parce que ben voilà, vous allez rester en long terme en contact avec des Japonais. Du coup, vous avez le temps de vous lier d'amitié avec ces personnes-là. Et en plus de ça, gagner en expérience professionnelle, quelle qu'elle soit. Hein, ça dépendra évidemment des tâches demandées. Mais voilà, déjà, c'est un super moyen de progresser en japonais, d'économiser de l'argent, de se faire des amis et de kiffer tout simplement son séjour. Voilà, donc il existe 3 sites en particulier pour faire ceci. Il y a le Woofing qui est sûrement le plus connu et plus orienté dans tout ce qui est campagne, voilà, travail dans des fermes et compagnie, dans la nature. Vraiment, si vous voulez aller au Japon profond, voilà, pas que dans les grandes villes, quitter l'agglomération. Je ne me rappelle plus du prix, mais je sais que c'est assez cher. Il faut savoir que certains membres du site Woofing sont aussi sur lpix.net et workaway.info. Donc moi j'utilise plutôt ces deux sites-là parce que déjà il faut savoir que sur ces deux sites il n'y a pas que le Japon. Le prix varie selon les sites mais comptez entre 15 et 20 euros l'année. Moi j'utilise lpix et workaway parce que voilà, je ne fais pas que le Japon et du coup ça me permet de faire du volontariat dans les 4 coins du monde. Concernant le Japon, il faut savoir quand même que c'est soi-disant illégal maintenant de faire du volontariat sans un visa qui vous permet de travailler. Donc je pense évidemment au PVT, voire au visa étudiant. Je crois qu'on peut aussi avec le visa étudiant. Mais il y a quand même beaucoup de hosts qui s'en foutent complètement de ça. Donc je pense que c'est une loi assez floue parce que ça dépend vraiment des endroits où ils demandent ou non le Working Holiday Visa. Et d'après ce que j'ai compris, le Working Holiday Visa, ils vont vous le demander seulement s'il y a moyen de se faire de l'argent de poche à côté, ou bien il y a une entreprise, je ne vais pas la citer quand même, qui est au Japon, donc de Guesthouse, qui elle, je sais qu'elle a eu des problèmes justement avec la justice concernant des volontaires. Et donc cette franchise donc, est interdite en quelque sorte d'avoir des volontaires sans visa approprié. Voilà. Mais bon, vous, j'espère que vous êtes quelqu'un de réglo, donc sachez cela, qu'il y a des endroits où ils demandent forcément un visa, mais d'autres endroits, ils ne le demandent pas. Donc c'est parfait ça. Donc renseignez-vous, lpix.net, workaway.info et Woofing Japan. Et que dire sur le volontariat, alors même si j'ai pas fait du travail en ferme au Japon, j'ai quand même fait ça en Australie et je peux vous dire que c'est un moyen idéal déjà de progresser dans la langue du pays. Donc moi c'était l'anglais sur le coup, évidemment. Et aussi de découvrir une autre façon de vivre, c'est vraiment formidable. Si vous avez toujours été intéressé par voir voilà, comment on vit dans les fermes, les endroits vraiment paumés, tout ça, c'est excellent. Vraiment je recommande, une expérience super enrichissante. Je regrette vraiment pas d'avoir fait, même si une fois je m'étais retrouvé à une forêt tropicale, il y avait des serpents, il y avait vraiment des animaux vraiment chelous autour de la maison où je logeais. Donc voilà, mais bon, c'était l'Australie, au Japon ça devrait faire. Mais bon, moi j'ai surkiffé. Et après, j'ai fait du volontariat donc en guest house et ça aussi c'est le top. Voilà, vous rencontrez du monde et tout ça. Vous vous liez d'amitié avec les staffs et voilà, c'est parfait. Et ça permet de rencontrer du monde et voilà, surtout d'être logé gratuitement. Ça, c'est quand même un luxe. Et surtout au Japon, c'est cher le logement à force. Donc voilà. Et surtout, si vous avez prévu un long voyage, voilà, c'est super économe. Donc moi, je ne peux que conseiller de faire du volontariat par ces sites-là parce que ça vous fait économiser. Ça vous fait pratiquer le japonais, rencontrer du monde, de mieux s'immerger dans la ville. Et voilà, on kiffe. Regardez là les bateaux. Alors, il y a le contre-jour malheureusement, mais bon,
c'est magnifique. Et oui, en ce moment, je suis au sud de Hiroshima. Je conseille à tout le monde de venir se balader ici. C'est vraiment beau. Et voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Même si ma caméra n'est pas top. D'ailleurs, si vous voulez que j'investisse dans une autre caméra, va falloir m'encourager les gens. Faites-moi exploser les pouces bleus, abonnez-vous, voilà, faites-moi grossir cette chaîne. Et s'il y a du monde, voilà, je vais réfléchir à me payer une caméra digne de ce nom pour vraiment vous faire partager. Parce que là, je peux vous dire que ma vue, là, elle est fantastique. Et évidemment, avec ma petite caméra, ça se voit beaucoup moins. Et voilà, c'est tout. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous avez des questions concernant le volontariat, posez-les-moi dans les commentaires. Et surtout, soyez heureux. Allez, ciao!